me présente Marc-André Patnaud de Courtier Immobilier chez Remax Alliance. Alors, je suis aujourd'hui en compagnie de Nathalie Audet, courtière chez Remax Alliance aussi. Alors, une petite question qu'on me pose parfois. On me dit, Marc-André, je vais acheter une copropriété. Mais j'entends parler des frais de copropriété. Ça varie énormément. Donc, je vais te poser la question très claire. Ça va où cet argent-là? Bien, les frais de copropriété, c'est vraiment, ils varient beaucoup d'une copropriété à l'autre. Alors, dans la copropriété divise, on peut avoir des services de base et puis on peut avoir des services d'extra. Alors, tout dépend, bien sûr, de la copropriété qu'on achète. Okay. Si, supposons, on achète une copropriété qui a 2 piscines, 3 gyms, une terrasse sur le toit, bien, c'est sûr que les frais de copropriété vont être plus gros à cause qu'on a plus de services. Fait que ça dépend des services fournis. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, toute copropriété a 3 comptes de banque. Alors, on a le compte d'opération courante, donc des dépenses de tous les jours. On a le fonds d'auto-assurance. Dans une de mes capsules précédentes, j'en ai touché le sujet. Ça, c'est le minimum au niveau des déductibles d'assurance pour la copropriété. On doit avoir 2 fois le déductible dans un compte à part. Et le troisième compte, c'est votre fonds de prévoyance. Alors, c'est très simple, 3 comptes de banque. Il faut que le syndicat gère ces 3 comptes de banque-là et tous les frais de copropriété sont séparés dans ces comptes-là. Okay. 10 de vos frais de condo, normalement, vont à votre fonds de prévoyance. Alors ça, c'est le minimum requis par la loi maintenant. Mais ça peut varier dans certaines copropriétés. Absolument. S'il y a du rattrapage à faire, ça se peut que ça soit plus. S'il n'y a pas de rattrapage à faire, s'ils ont toujours mis un bon montant puis que leur fonds de prévoyance est en santé, c'est possible que ce soit juste le 10 minimum. Mais la loi l'exige que 10 de nos frais de condo vont au fonds de prévoyance. Ensuite de ça, le fonds d'auto-assurance, ça, c'est vraiment, au fur et à mesure qu'on s'en sert, il faut le renflouer à chaque année à l'Assemblée générale. Alors, à chaque année, le budget sort, ils vont renflouer le compte s'il a été utilisé. S'il n'a pas été utilisé, on ne remet pas l'argent dans le compte. Alors, le budget va être en conséquence de ça. Le fonds d'opération, c'est toutes les choses qui sont majeures. Donc, l'assurance, la copropriété, c'est important. L'Hydro-Québec. Le ménage, des fois, on a des gens qu'on engage pour s'occuper de la gestion des ordures, du ménage. Si on a une tour de 160 portes, c'est sûr qu'on a des gens qui font le ménage dans les corridors. C'est ce qui fait qu'on rentre dans la place, on fait comme « wow, c'est propre, je me sens bien », c'est vendeur en même temps. Exactement. Ouais. Alors, c'est vraiment important de comprendre que toutes ces choses-là rentrent dans nos frais de condo. Quand on a une piscine, un gym, des ascenseurs, ça, c'est les coûts majeurs. Les ascenseurs, c'est ça qui coûte le plus dans la copropriété, dans les frais de condo, là. C'est la gestion l'entretien d'un ascenseur, ça coûte une fortune. Faut pas laisser ça aller. Alors, quand on magasine un condo, puis qu'on voit qu'une propriété n'a pas d'ascenseur, puis on a 3 étages à monter, puis versus l'autre qui a un ascenseur, puis on voit une grosse différence dans les frais de condo. Ça se paye. C'est vraiment souvent l'ascenseur qui va faire la grosse différence. C'est surprenant, là, mais c'est vraiment ça. Mais ça m'amène un peu, si tu me permets, à la deuxième question, parce que je suis côté acheteur majoritairement, et des fois quand j'accompagne mes clients, on va voir 2 copropriétés identiques, 2 condos identiques, 1000 pieds carrés par exemple. Il y en a un qui va avoir 300 $ de frais de copropriété, l'autre ça va être 600 $, littéralement le double. Oui. Mais pourtant, ça peut être un immeuble, un en face de l'autre, qui semble avoir les mêmes services. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir à ce moment-là vraiment le double? Bien, tout dépend de l'âge de la propriété, puis aussi combien d'argent qu'ils ont mis de côté depuis le début. Alors, si, exemple, copropriété A, qui est à 300 $, n'a jamais mis d'argent dans leur fonds de prévoyance, puis ont un gros rattrapage à faire parce qu'ils sont vraiment à la limite financière de leur fonds de prévoyance, il va avoir potentiellement des cotisations spéciales futures. Tandis que copropriété B, qui a bien planifié son futur, a des frais plus élevés pour justement contrer les dépenses futures parce qu'il y a des frais de condo plus élevés pour ça. Alors, c'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça qu'un bon courtier qui connaît la copropriété va bien l'expliquer ça, en regardant les états financiers, en regardant ce qu'ils ont dans leur fonds de prévoyance. C'est vraiment important de faire la différence entre les deux. Si c'est 2 condos identiques, exemple, un qui date de 2010 puis l'autre qui date de 1990, ça va faire une grosse différence ces 20 ans-là.
Alors, les fenêtres sont peut-être dues sur celui de 1990, tandis que ceux de 2010, les fenêtres sont encore bonnes. Donc, il faut avoir plus de frais de condo sur celui de 1990. Et potentiellement, le syndicat, en 1990, n'a pas toujours mis tout l'argent qu'il fallait pour payer les fenêtres. C'était pas la même culture à l'époque non plus, évidemment. Exactement. Puis c'est pour ça qu'on a des nouvelles lois en vigueur pour protéger les acheteurs et les copropriétaires pour ces dépenses-là. Alors, c'est important de comprendre que, les frais de condo, c'est compliqué un peu. C'est compliqué, puis en même temps, une petite question, Bonnie, pour toi. Oui. Je comprends en réalité que si tu arrives devant la copropriété de 600 $ versus l'autre qui en aurait de frais de copropriété, qui arrive vers l'autre qui en aurait juste 100, bien, à la limite, 600, c'est peut-être un meilleur scénario. Oui, fort probablement, parce que celui à 100 $ par mois n'a sûrement pas mis d'argent de côté. Par défaut. Par défaut. Okay. Alors, ça m'arrive souvent quand je vois des frais de copropriété qui sont vraiment bas pour des acheteurs, de leur dire « il y a anguille sous roche ». Alors, il faut vraiment faire nos devoirs, puis demander dans votre promesse d'achat les bons documents. Alors, les états financiers, c'est tellement important de les avoir. Puis bien sûr, notre demande de renseignement du syndicat des copropriétaires, ça nous donne un portrait global de la situation financière. On a le montant à jour de leur fonds de prévoyance, puis aussi savoir si, s'il y a des cotisations spéciales à venir. À venir, ça c'est très important. Alors, c'est important de bien faire nos devoirs là-dessus pour les dépenses que notre acheteur va avoir dans le futur. Honnêtement, je te remercie beaucoup parce que quand on parle de frais, quand on parle d'argent, évidemment, on veut toujours que ça soit clair pour tout le monde. Un premier acheteur, particulièrement quand il fait le saut dans la copropriété, il veut savoir où va son argent. Alors, c'est tout à fait normal que ça soit plus clair pour lui maintenant. Alors, je t'en remercie, Nathalie. Ça me fait plaisir. Merci.